je me suis relevé, j'ai dit que c'était mon erreur, j'ai rangé la bague, j'ai remercié ses proches d'être venus et je suis parti. Je m'appelle Julien, j'ai 32 ans et j'étais en couple avec Chloé depuis 4 ans après nous être rencontrés via des amis communs à une terrasse de café dans le Marais avant d'emménager ensemble dans un appartement à Boulogne après 18 mois de relation. Nous avions parlé de mariage à plusieurs reprises et elle m'envoyait régulièrement des tableaux Pinterest avec des modèles de bagues qu'elle aimait en insistant sur le fait qu'elle voulait une demande marquante et romantique, pas un simple mardi soir banal sur le canapé devant Netflix. Elle disait même à ses amis qu'elle était prête et se demandait pourquoi je tardais autant alors quand ses 30 ans sont arrivés, j'ai pensé que c'était le moment idéal. J'ai passé 3 mois à tout organiser en louant l'espace événementiel d'un hôtel chic avec vue sur la Tour Eiffel en coordonnant tout avec ses parents, sa sœur Manon, son beau-frère, sa grand-mère, sa meilleure amie d'école de commerce et une vingtaine d'autres personnes qu'elle chérit. J'ai engagé un photographe professionnel pour capturer l'instant, j'ai commandé un gâteau sur mesure avec nos initiales et j'ai acheté la bague, un diamant ovale de 1,8 carats monté sur platine exactement comme celle qu'elle avait épinglée, ce qui m'a coûté 13 500 € après avoir économisé pendant 2 ans. Le plan était simple, elle pensait que nous allions dîner en petit comité avec juste ses parents et sa sœur, mais en arrivant sur le rooftop tout le monde crierait surprise. Après 1 heure de fête, je devais porter un toast, m'agenouiller et lui demander sa main devant tous les gens qui comptent pour elle. Je pensais que c'était parfait et qu'elle allait adorer car la soirée commençait très bien, elle était ravissante dans sa robe de créateur et ne cessait de dire à quel point elle était émue de passer ce cap des 30 ans. Quand nous sommes arrivés à l'hôtel et que je l'ai guidée vers l'ascenseur, elle ne soupçonnait rien, puis les portes se sont ouvertes sur le rooftop et tout le monde a crié surprise en chœur. Son visage s'est illuminé, elle a crié de joie, a embrassé sa mère, sa sœur et a remercié tout le monde avec un bonheur qui semblait sincère. Je la regardais de loin, fier de ma réussite, et après 1 heure le photographe m'a fait signe que c'était le moment. J'ai fait teinter mon verre pour attirer l'attention, j'ai prononcé un court discours sur ce qu'elle représentait pour moi, expliquant que ces 4 années étaient les plus belles de ma vie et que je ne pouvais imaginer mon futur sans elle. Sa mère pleurait déjà de joie, sa grand-mère rayonnait et sa meilleure amie filmait tout avec son téléphone, puis je me suis mis à genoux en demandant si elle voulait m'épouser. Il y a eu un silence pesant, pas le genre de silence ému mais celui où tout le monde retient son souffle et son expression est passée de la surprise à quelque chose de beaucoup plus dur et froid. Elle m'a demandé si j'étais sérieux là de faire ça le jour de son anniversaire devant tout le monde alors que j'étais encore un genou à terre, les crins ouverts, le cœur commençant à sombrer. Elle a ajouté que j'avais décidé de pirater sa soirée pour mon propre projet personnel, que c'était censé être son moment, sa célébration et que j'avais tout ramené à moi. La salle est devenue muette, j'ai vu le visage de sa mère passer des larmes de joie à la confusion puis à la mortification totale pendant que Chloé continuait en disant que je ne pouvais pas lui laisser une seule nuit sans que ce soit à propos de ce que je voulais et que je devais toujours être le centre de l'attention, ce qu'elle trouvait typique de moi. Je suis resté là quelques secondes, la bague tendue, essayant de traiter l'information, puis quelque chose s'est brisé en moi. Je me suis levé, j'ai refermé les crins, je l'ai glissé dans la poche de ma veste et j'ai dit calmement qu'elle avait raison et que c'était mon erreur. Elle a semblé surprise par mon calme, alors j'ai répété que je n'aurais pas dû faire ça son jour d'anniversaire et je me suis tourné vers la foule, ses parents et ses amis, tous sous le choc, pour les remercier d'être venus en m'excusant pour la confusion et en les invitant à profiter du reste de la fête. Je suis passé devant elle, devant sa mère, sans un mot, j'ai pris l'ascenseur, je suis sorti de l'hôtel et je suis rentré chez moi en voiture sans pleurer ni crier mais en réfléchissant en silence aux 4 dernières années et à tout ce que j'avais apparemment mal compris. Une fois chez moi, je suis resté assis sur le canapé pendant 2 heures à fixer les crins avant de le ranger dans mon tiroir à chaussettes et de me coucher. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer avec des messages de ses amis, de sa famille et d'elle-même, mais je n'ai rien lu, j'ai activé le mode ne pas déranger et j'ai dormi. Le lendemain matin, j'avais 52 messages non lus et 19 appels manqués, principalement d'elle, de sa sœur et de son père, puis sa mère a rappelé et j'ai décroché. Elle s'est excusée abondamment pour le comportement inacceptable de sa fille, disant qu'elle et son mari étaient mortifiés. Elle m'a dit que Chloé avait pleuré toute la nuit, qu'elle voulait me parler et qu'elle ne pensait pas ce qu'elle avait dit car elle était submergée par l'émotion. J'ai répondu que j'appréciais son appel mais que je n'étais pas prêt à lui parler car même si elle m'aimait, elle m'avait humilié devant tout le monde et que c'était impardonnable. Sa mère n'a pas su quoi répondre et j'ai passé le reste de la journée à ignorer mon téléphone en essayant de planifier la suite, sachant que notre bail d'appartement était aux 2 noms et que la logistique allait être compliquée, mais j'étais certain d'une chose, je n'allais pas épouser quelqu'un capable de me traiter ainsi devant ma future belle famille. 5 jours plus tard, les choses se sont compliquées car Chloé est venue frapper à la porte de mon ami chez qui je squattais après m'avoir localisé via mon iPhone. Mon pote lui a dit que je ne voulais pas la voir et elle a commencé à pleurer dans le couloir en disant qu'elle avait fait une erreur.
Le soir même elle m'a envoyé un long message expliquant qu'elle avait paniqué à cause du champagne et du fait qu'elle avait organisé son anniversaire depuis des semaines pour que soudain cela ne tourne plus autour d'elle. Elle n'a jamais formulé d'excuses sincères pour l'humiliation mais a seulement cherché à justifier sa réaction. Sa sœur Manon m'a appelé pour me dire que toute la famille était de mon côté et que Chloé essayait de réécrire l'histoire auprès de ses collègues et des amis qui n'étaient pas là en faisant passer ma demande pour une embuscade agressive. Heureusement la vidéo de la scène circulait dans leur groupe d'amis et les gens ont commencé à voir son vrai visage, son mépris et sa cruauté. Chloé a fini par m'attendre sur le parking de mon entreprise d'ingénierie à la fin de mon quart pour me confronter en disant que je ne pouvais pas ignorer 4 ans de relation pour un mauvais moment mais je lui ai répondu qu'elle n'avait pas fait une erreur mais qu'elle avait montré que son ego était plus important que notre futur. J'ai fini par résilier le bail de l'appartement en payant les frais moi-même car elle ne pouvait pas assumer le loyer seule et son père a dû intervenir pour l'aider financièrement. J'ai rendu la bague au bijoutier de la place Vendôme qui m'a fait un avoir de 12 200 € après frais de restockage. Ses amis se sont divisés car certains ne pouvaient plus supporter son attitude narcissique et sa meilleure amie ne lui parle plus depuis qu'elles se sont disputées sur la cruauté de son acte. Finalement Chloé a décidé de quitter la région pour un nouveau départ dans une autre ville car son image était trop dégradée ici. J'ai parlé une dernière fois à sa sœur qui m'a dit que Chloé se voyait toujours comme la victime de l'histoire. De mon côté je vois un thérapeute pour comprendre comment j'ai pu rater les signaux d'alarme pendant 4 ans mais je me sens soulagé d'avoir évité une vie de misère. J'ai utilisé une partie de l'avoir de la bague pour acheter un beau bracelet à ma mère pour son anniversaire et elle a pleuré de joie. Je vis maintenant seul dans un petit appartement calme et même si je suis parfois triste de la version d'elle que j'avais imaginée, je sais que j'ai pris la bonne décision en partant avec dignité car parfois le respect de soi est plus important que n'importe quel anniversaire ou n'importe quel mariage. Quelle histoire bouleversante et pourtant nécessaire. Il est fascinant de voir comment un moment censé être le plus beau d'une vie peut devenir un révélateur brutal de la personnalité profonde d'une personne. En France, on attache beaucoup d'importance aux célébrations familiales et au respect des traditions de courtoisie, et voir une telle humiliation publique est vraiment choquant. Julien a fait preuve d'une dignité exemplaire en ne rentrant pas dans son jeu et en se retirant calmement. Cela montre qu'on ne connaît jamais vraiment quelqu'un tant qu'on n'a pas été confronté à une situation de stress ou d'ego. Le fait qu'elle refuse de s'excuser sincèrement même après avoir vu les dégâts montre que Julien a véritablement évité une balle. C'est une leçon sur l'estime de soi et sur la capacité à dire stop quand nos valeurs fondamentales sont bafouées. On lui souhaite de trouver quelqu'un qui appréciera son sens de l'engagement et sa générosité. Et vous, qu'en pensez-vous? Trouvez-vous que Julien a eu raison de partir immédiatement ou aurait-il dû essayer de discuter davantage avec elle? Est-ce qu'une demande en mariage doit forcément être privée pour éviter ce genre de drame, ou est-ce que l'erreur vient uniquement du caractère de Chloé? Dites-le moi en commentaire.